il y a pas mal d'organisations et de citoyens individuels qui ont soutenu notre marche ce jour. Je voudrais citer France Insoumise, le PLR, le Mouvement pour la paix, le Réunionnais, le groupe des Azalées, la FSU, donc toute une série d'organisations qui ont apporté leur concours à la réussite de cette marche. Maintenant, sur le contenu, je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous rejetons toutes les violences. Et nous rejetons ce qui amplifie le niveau des violences à Mayotte. C'est-à-dire qu'il m'est difficile, on ne peut pas penser, on ne peut pas accepter que le fait d'envoyer des troupes spécialisées, comme par exemple la CRS 8, qui, je le rappelle, a fait usage de ses armes à feu, c'est même pas LBD ou grenades de désensablement, mais imaginez une seconde des policiers utilisant leurs armes à feu à La Réunion ou en France. Que se passerait-il? À Mayotte, on peut faire comme ça? Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on c'est ajouter de la violence au désespoir, ajouter de la violence à la détresse matérielle, humaine et psychologique de ce territoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous, ce dont nous sommes persuadés, c'est que la voie de la violence est désastreuse. Il n'y a qu'une seule issue possible, c'est que l'ensemble des Comoriens, qu'ils vivent à Mayotte ou dans les 3 autres îles, se retrouvent autour d'une table, soient abrités de la politique agressive de la France à leur égard, et ensemble trouvent leurs solutions. C'est aux Comoriens de trouver les solutions, c'est pas à Darmanin, c'est pas à l'État français. Il y a plusieurs explications, des explications objectives. Après l'indépendance malgache et après 72, l'armée française a perdu la grande base de Diego Suarez, donc au nord-est de Madagascar. Et à ce moment-là, Mamoudzou est devenu un repli et qui permet à l'armée française de contrôler une partie du canal du Mozambique. C'est le premier élément. Le second, c'est un élément en termes de contrôle des eaux. Mayotte gouverne 74 000 km² de zone maritime, au détriment d'ailleurs des Comores. C'est-à-dire que Mayotte à elle toute seule, donc la France à elle toute seule, s'est approprié plus que les 3 autres îles en matière de ressources halieutiques, de tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des pêcheurs comoriens venus réellement d'Anjouan ou de Moélie ne peuvent pas pêcher dans des eaux qui sont proches de chez eux, parce que ces eaux sont réputées être françaises. C'est un second intérêt. Le troisième, c'est on parle beaucoup en ce moment de possibilités de ressources pétrolières. Alors, outre le fait que le pétrole, c'est un peu passé de mode quand même, fondamentalement, je ne sais pas si ça repose sur quelque chose de solide, mais en tout cas, les intérêts de la population comorienne dans son ensemble, Mayotte compris, ne pèsent pas grand-chose dans ce type de problématique, quoi. L'État français impose ses règles, et puis donne des petites miettes comme ça aux gens qui habitent à Mayotte, et puis met la tête sous l'eau des Comoriens, enfin des 3 autres îles comoriennes, et met un dictateur en place, bon, comme l'ont dit un certain nombre de camarades comoriens aujourd'hui. Et puis après, comment la France dit, ah bah voyez, hein, ça se passe très mal là-bas. Bah oui, c'est un peu elle qui il y a eu 20 coups d'État. Rappelez-vous de Johar, ancien président, qui a été expulsé des Comores et exilé à La Réunion. 2 assassinats, Abdallah entre autres. En gros par des mercenaires français. Donc c'est bon quoi, si les Comores sont vraiment dans un état désastreux, mais la faute à qui? Oui, donc on ne peut pas imaginer qu'une seule des îles, quelle qu'elle soit, se développe pendant que les autres plongent dans la misère. Ça c'est invraisemblable, et je dirais même plus, ça nous touche à nous à La Réunion aussi. Parce que, rappelle à un moment donné, on a dit aux Réunionnais, vous avez le choix entre l'indépendance dans la misère ou la suggestion et la prospérité. C'est-à-dire, en gros, c'est le chantage habituel, quoi. Et c'est le même chantage qui s'exerce là-bas. Et donc moi, en tant que Réunionnais, moi, les solidaires de bande-là, il n'est pas acceptable que la France, comme ça, décide, un tel, c'est avec moi, un tel, c'est contre moi, un tel, je coupe ici, un tel, je coupe là. Et il fait pareil ici, il fait pareil chez nous. Il y a une chose qu'il faut bien réaliser aussi, c'est que la violence qui s'installe à Mayotte, elle rejaillit même chez nous.
moi j'ai entendu des gens de la population mahoraise, ici, à La Réunion, dire comme ça, en gros, il faut les tuer, comme disait Salim Déré. Et ça m'a fait mal, parce que ces gens-là, fondamentalement, tous ces gens-là sont victimes de la politique française. Et la politique française, elle arrive à dresser les uns contre les autres. Et je veux dire, on a quand même des images, c'est le Rwanda, c'est ça qu'ils veulent. Donc il y a un moment, il faut dire stop, et c'est pour ça que nous on dit stop au Wambushu, et revenir à des choses un peu raisonnables. Alors, c'est un peu compliqué, d'abord c'est pas Mayotte qui a voulu, c'est la France qui a voulu. Pour ce que je disais tout à l'heure, en particulier conserver une base militaire. Mais les choses sont un peu compliquées. D'abord, il y a des règles qui s'appellent le droit international. Alors le droit international, c'est ce qui fait, je vais être très concret, aujourd'hui, le droit international condamne l'annexion de la Crimée, du Donbass, du Donetsk en Ukraine, en disant, alors qu'il y a eu des référendums, hein. Poutine dit, mais attends, j'ai consulté la population. Et ça, la communauté internationale, dont la France dit, ah ben non, ça c'est pas bien. Mais par contre, ce qu'a fait la France là, à Mayotte, non, et ça finalement c'est bien. Et c'est vraiment typiquement 2 poids 2 mesures. Alors ok, la situation n'est pas comparable en tout point, mais il n'empêche. Alors, le problème est de savoir si on s'assied sur le droit international ou pas. Il y a des textes, y compris de Giscard d'Estaing à l'époque, dans 73, 74, qui dit clairement, explicitement, il y a 4 îles aux Comores. Et à un moment donné, il y a des pressions qui sont exercées par une fraction de gens assez riches d'ailleurs, dont des créoles réunionnais. Hein. Et ben là, il est parti là-bas pour faire de l'argent. Hein. Et après, il a pesé Marcel Henry et compagnie là. Et si on veut, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les pressions ont été exercées et la peur du largage, enfin les trucs classiques, et qui fait que dans la consultation initiale, c'était une consultation et pas un référendum, celle de 75, 65% de la population mahoraise s'est exprimée contre le principe d'indépendance et 35% pour. À ce moment-là, il y a eu des pressions extrêmement vives qui ont été exercées. En fait, la France a dit « Aïe, c'était consultation, donc on va réfléchir ». Et à ce moment-là, Abdallah, aux Comores, s'est un peu énervé, a tapé du poing sur la table et vous foutez de ma gueule, bon c'est bon, hein. Maintenant il y a eu un vote, c'est indépendant. Et à ce moment-là, la France a dit « Ouais, ok, d'accord, soyez indépendants, mais on garde Mayotte ». Au mépris du droit international. Il y a eu 20 condamnations successives de la France à l'ONU. Donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on construit des choses dans l'illégalité ? C'est ce que fait la France depuis 1975. Alors j'entends bien la revendication des gens qui habitent à Mayotte. J'entends bien qu'il y a évidemment plein de contradictions. J'entends bien que les Comores sont dirigés aussi par un régime qui n'est pas très démocratique. Je préfère pas trop caractériser. Mais il n'empêche que la fuite en avant, là, d'abord vers la départementalisation, puis ensuite vers quoi ? Hein, on va mettre des miradors avec des mitrailleuses pour tirer sur les gens quand ils arriveront dans le joint. Ça suffit, quoi. C'est pas du tout une solution. Et c'est aux Comoriens de la trouver. C'est pas à moi, c'est pas au gouvernement français. Hein. Bien sûr qu'on va poursuivre. Tant que la France continuera, tant que Darmanin en particulier continuera ses opérations à Mayotte, bien sûr qu'on va continuer. Les citoyens réunionnais que nous sommes sont indignés par ce qui se passe. Et là, nous avons une responsabilité parce que c'est pas le problème que ce qu'on ne connaisse pas Mayotte, c'est qu'on connaît bien Darmanin, d'accord ? On est citoyen français, donc ça va. On sait quoi penser du gouvernement et on a parfaitement le droit de dire ce qu'on pense de ce que fait la France. Alors quoi qu'en disent les Estelle Youssoufa, Mansour Kamardine, Salim Déré, tous ces gens-là qui sont, à mon avis, pas très en phase avec ce qu'est une république. Hein. Et donc, oui, on va continuer, bien sûr. Et si par exemple Darmanin va à Mayotte et passe par chez nous, on sera dans la rue encore. Et j'appelle d'ailleurs tous les Réunionnais et tous les Comoriens de quel qu'ils soient à dire ce qu'on veut, c'est la paix, c'est pas la violence ou Wambushu. Voilà, il faut arrêter avec ça.